Consultant local, je suis Nancy Macri, en compagnie toujours de ma belle partner. Bonjour tout le monde, c'est Audrey. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a tout un parcours de vie. Fait que je vous présente sans tarder Manon Richer. Bienvenue dans notre groupe et j'aimerais savoir, avant de commencer ton histoire, tu étais qui, Manon, quand tu étais plus jeune? D'abord, bonjour à tout le monde et merci pour la belle invitation. Pour répondre à ta question, Nancy, j'étais qui quand j'étais jeune? J'étais une petite fille, la dernière enfant d'une famille de 7, avec des parents qui avaient beaucoup trop d'enfants pour leur capacité. Ça l'a fait une famille vraiment dysfonctionnelle. On a vu toutes sortes de choses dans ma famille. J'ai vécu l'abus sexuel à l'âge de 2 ans, l'intimidation par ma famille. Ça a été ça ensuite quand j'ai grandi. J'étais vraiment rejet au sein de ma famille. J'étais la dernière, puis les 6 autres, ils en avaient assez, puis ils n'en voulaient pas d'une 7e. J'étais un fardeau pour tout le monde parce que ma mère avait pas de temps pour s'occuper de moi, puis elle déléguait aux plus vieux. Fait qu'eux autres, ils étaient obligés, s'ils voulaient aller jouer dehors, il fallait d'abord qu'ils réussissent à me faire dodo. J'ai été un fardeau pour eux autres et ils me l'ont fait sentir tout au long de mon enfance. Quand j'ai rentré au primaire, malheureusement, j'avais mon frère qui était quelques années plus vieux que moi, qui était dans la même école que moi au primaire. Dans les plus vieux de l'école. Fait que l'intimidation qu'il me faisait vivre à la maison, il l'a ramené à l'école. Donc, les jeunes, c'est méchant, on le sait. Fait que tout le long de mon primaire, le rejet puis l'intimidation, le mot n'existait pas encore dans mon temps, mais la chose existait quand même si on ne lui donnait pas de nom, c'est quand même ça qu'on vivait. Ça a été du rejet puis de l'intimidation tout le long de mon primaire. Quand j'ai rentré au secondaire, ça a été encore la même chose parce que dans le fond, la gang du primaire te suivent au secondaire. C'est des zones d'école, puis tu vas à cette école-là parce que tu restes dans cette région-là de l'école, proche de l'école. Fait que c'est encore tout le même monde. C'est juste qu'au secondaire, ils sont plus nombreux. Fait que ça m'a suivi encore. Je redoublais mes années, j'étais vraiment pas bonne. J'avais beau essayer de me forcer d'étudier, faire n'importe quoi. Quand tu es un enfant qui a mal par en dedans, puis que tu as le mal de vivre déjà, parce que déjà, alors, en bas de 2 ans, j'avais déjà subi des abus sexuels par un de mes frères. Quand tu es brisé déjà jeune comme ça te suit tout le temps, puis tu as beau faire des efforts, tu ne deviendras jamais une bolle de l'école, puis tu ne deviendras jamais la première de classe, c'est impossible, tu es brisé. Ça s'est poursuivi. J'ai eu la chance, en secondaire 1, de redoubler mon année. Puis là, mes parents ils ont déménagé. Quand mes parents ont déménagé, moi, j'ai rentré dans une nouvelle école secondaire où ce que personne ne me connaissait, où ce que j'avais déjà 1 an d'expérience au secondaire, tandis que ceux qui arrivaient, eux autres, ils arrivaient du primaire. Fait que j'avais comme une coche de plus, j'avais une longueur d'avance un peu sur tout le monde. Fait que là, j'ai profité de ce moment-là pour faire changer la game. Là, je suis comme devenue la chef de l'école. Tu sais, j'ai pris les rênes, j'ai joué la fille que pas de là à dire que c'était rendu moi qui intimidais les autres, mais par exemple, j'étais plus en position de victime. J'ai vraiment pris une place au même niveau que tout le monde. Puis le reste de mon secondaire, à partir de cette école-là, a mieux été, heureusement. Parce que je ne sais pas comment j'aurais fait pour passer à travers tout le secondaire comme la première année elle avait été. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé mon secondaire aussi, à la 2e école. Le premier jour d'école, je me suis liée d'amitié avec un qui a été mon grand ami. Il a été mon complice de tout pendant tout mon secondaire. Puis ça, quand tu es deux, ben, tu n'es plus tout seul. Quand tu es tout seul dans un coin, ça paraît, c'est là que le monde t'attaque. Mais à partir du moment que tu es deux, tu es correct.
Puis moi, j'ai eu la chance de me faire un meilleur ami tout de suite la première journée. Puis là, on était deux, fait que on a fait notre chemin. On était deux tout seuls, mais en tout cas ensemble. Fait que ça paraissait moins. Puis on a fait notre chemin, puis ça l'a beaucoup mieux été tout au long de notre secondaire. On a développé des liens d'amitié avec les vedettes de l'école, les footballeurs, la petite clique de l'école, c'était nos meilleurs amis, puis on ne savait pas pantoute ce qu'on faisait là, mais en tout cas, on était acceptés, fait que ça l'a allégé un petit peu le secondaire. Sauf que d'avoir vécu une enfance comme ça, tu ne peux pas avoir vécu tout ça puis faire semblant de bien aller. Évidemment, ça a des répercussions dans tes choix de vie quand tu deviens préadulte. Évidemment, moi, quand j'ai fini l'école, j'ai lâché l'école premièrement à 17 ans. J'ai parti de chez mes parents parce que j'étais plus capable de vivre ce que je vivais chez nous. J'étais plus capable de subir ça. J'ai parti avec 20 $ dans mes poches. J'ai pris le train, puis j'ai fait 5 heures de train pour m'en aller complètement à l'autre bout de la province. Puis j'ai décidé de faire ma vie toute seule pour me battre avec la vie toute seule. Mais quand on a eu un paquet de mauvaises expériences comme ça nous emmène vers des mauvais choix de vie. J'étais une dépendante affective fois 100 000. J'aurais fait n'importe quoi. J'étais vraiment gentille. Là. Je me donnais, mais tout le temps dans le but d'avoir de l'affection des autres ou d'essayer d'avoir un peu d'importance, puis essayer que le monde me trouve fine, puis que le monde soit gentil avec moi. C'est comme ça qu'on développe de la dépendance affective. Hein? Ça part d'une carence, puis moi, je l'ai vécu jeune, la carence. J'étais une belle proie. À l'âge adulte, je suis devenue une belle proie. Je me suis ramassée dans des situations impossibles avec des gens qui ont continué d'abuser de moi parce que c'est pas long que ces prédateurs-là, hein, ils voient que tu es une victime au départ, que tu es un peu toute fuckée dans la vie, puis que tu as besoin, ils voient déjà ton manque que toi, tu ne vois même pas d'ailleurs, mais eux autres sont capables de le voir, puis ils abusent déjà de tout ça, fait que tu te ramasses dans des situations pas possibles. À l'âge de 19 ans, je fréquentais un homme qui était beaucoup plus âgé que moi, que c'était vraiment pas une bonne personne pour moi, c'était vraiment pas une bonne personne tout court, mais il me donnait de l'attention, fait que pour moi, ça me suffisait. Puis lui il était affilié avec le crime organisé. Puis un beau soir, il y a 2 Hells Angels qui sont débarqués chez nous pour venir me chercher pour me dire que j'avais été vendue pour une dette, puis que là, maintenant, je leur appartenais. À partir de là, j'ai eu peur, mais j'avais plus peur qu'ils me fassent du mal que j'avais peur de ce qui pouvait m'arriver. Fait que j'ai postiné, puis j'ai parti avec eux autres, juste, j'avais pas envie de me faire frapper puis de me faire maltraiter. Fait que j'ai fait la gentille, puis je les ai suivis. Puis je m'en suis quand même plutôt bien sortie. Il y a quelques années, ils ont sorti la série Fugueuse à télé, puis je voyais tout ce qui y était arrivé. Puis écoute, j'ai eu de la misère à écouter cette série-là, je sais quand même. Ça me ramenait pas à ce que j'ai vécu, mais à ce qui aurait pu m'arriver. Moi, j'ai eu la chance, eux autres, ils m'ont emmené à Montréal en disant, bon, on te donne une semaine, fais le trottoir, va danser, fais ce que tu veux, mais tu nous ramènes l'argent dans une semaine. Moi, le premier soir que j'étais arrivée à Montréal, j'ai appelé une de mes sœurs que je voyais presque jamais, qui me présentait un de ses amis. En tout cas, je fais une histoire courte avec ça. Mais ce gars-là, quand j'ai raconté mon histoire, il m'a dit, ben écoute, viens-t'en chez nous. Moi, je vais te garder chez nous. Personne ne va être capable de te trouver. Je m'en fous que tu n'aies pas d'argent. Moi, j'en ai de l'argent. Je suis capable de te faire vivre. Tu vas rester chez nous. Tu vas être à l'abri. Puis fais-toi oublier un peu. Puis dans quelques temps, rappelle-les pour dire que tu n'as pas d'affaires là-dedans. Puis il dit, je pense qu'ils devraient te laisser tranquille. Ils ont juste voulu te faire peur. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis cet homme-là m'a comme sauvé. Moi, pour moi, il m'a sauvé la vie carrément. J'ai resté chez eux. Il m'a gardé pendant 2 mois et demi avec aucune intention derrière la tête. Il ne m'a même jamais embrassée seulement. Il me traînait partout, il m'emmenait à tous les soirs, on sortait, il m'emmenait manger au restaurant, il me présentait à tout le monde, il me tenait par la main puis il disait que j'étais sa douce, mais il n'a jamais été au-delà de me tenir la main. Il a été un être exceptionnel dans ma vie qu'à cette époque-là, je n'ai pas su apprécier parce que j'étais
j'étais fuckée dans ma tête à cette époque-là. Je ne voyais pas encore ce que j'avais devant moi. Fait que je suis partie encore à l'aventure, puis je l'ai perdu de vue pendant quelques années. J'ai rencontré le père de mes enfants qui a été très, très violent. Ça a été une des pires époques de ma vie. J'ai été 8 ans et demi avec un homme qui a été archi-violent. J'étais plus souvent en maison d'hébergement pour femmes violentées que j'étais dans la maison chez nous. J'ai fêté les 1 an de ma fille en maison d'hébergement. J'ai passé 5 heures avec le gun entre les 2 yeux. J'ai vécu le dénigrement mental puis la violence psychologique. Jamais qu'il m'a battue, mais psychologiquement, c'était vraiment destructeur. Ça a été très difficile. Lui, ce qui me poussait, il me poussait au suicide. Lui, son but, c'était que je me suicide pour qu'il puisse prendre les 2 enfants puis dire, ben regarde comment elle était folle, elle a fini par se suicider. Tu vois bien que c'était elle qui était folle. Fait qu'il m'a tout le temps poussé à ça. Puis un jour, j'ai fait une tentative de suicide, puis ma fille s'est réveillée dans la nuit. Elle avait 1 mois et demi. J'en avais un autre de 2 ans. Puis quand ma fille s'est réveillée dans la nuit, je l'ai bercée, j'ai pleuré toute la nuit, puis je me suis dit, ma solution, c'est pas d'en finir, c'est de sortir. Faut que je sorte d'ici. Elle est là ma solution. Fait que le matin, j'ai ramassé mes 2 enfants, je suis partie. Puis j'ai commencé à refaire ma vie, mais je n'étais pas équipée pour refaire ma vie du tout. Au bout d'1 an, je suis retournée parce que je voulais que mes enfants puissent avoir accès à leur père parce qu'il y avait 4 heures de route entre chez nous et chez lui. Je voulais que mes enfants puissent l'avoir proche. Je voulais qu'ils puissent en profiter. Je suis retournée, rester proche de chez eux. Je me suis battue à sa place pour faire de lui un père, puis lui, il n'en voulait pas du tout. Je me suis rendue malheureuse pendant je ne sais pas combien d'années à vivre là-bas, loin de chez nous. J'aimais pas ça, j'aimais pas la mentalité de là-bas. Je me développais pas, je calais dans ma dépression de plus en plus. Puis je t'ai rendue vraiment beaucoup, je le dis tout le temps, hein, si un alcoolique peut toucher le bas-fond dans la boisson, moi j'ai touché le bas-fond au Lac-Saint-Jean. Ça a été mon instrument pour me détruire, ça a vraiment été de rester là-bas. J'étais trop loin de chez nous, puis je n'aimais pas la mentalité là-bas, puis je ne m'adaptais pas. J'ai été là-bas 25 ans. C'est très, très long, puis on a le temps de se détruire énormément en 25 ans. Ça a été vraiment une période difficile. Ça a été difficile de sortir de là. Je me rappelle, j'avais un de mes amis que j'appelais en vidéo comme ça le matin, puis je pleurais tout le temps. Je disais, sors-moi d'ici, ramène-moi à Drummondville, fais quelque chose, me sortir d'ici. Puis lui, il était complètement déminé. Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Finalement, un jour, j'ai retrouvé mon Mario qui m'avait sorti des griffes, des griffes du crime organisé. Il m'avait sorti de là et je l'ai retrouvé. Puis ça a été tellement un bon parce que je me voyais finir ma vie. Enfin, je retrouve quelqu'un qui a toujours voulu prendre soin de moi puis qui l'a toujours bien fait. Puis là, on était heureux, on allait se marier. On vivait quand même à 5h45 de route un de l'autre, mais on avait pour projet de se marier puis que j'allais emménager dans sa maison. Puis on avait tout un beau plan de vie. Puis là, j'ai eu mon accident. Le 31 décembre en 2010, en m'en allant chez eux pour le jour de l'an, j'ai eu un accident. Sur le moment, je n'avais pas grand-chose. Je n'ai pas saigné. J'étais debout sur mes 2 jambes. J'ai retourné chez nous sur le pouce parce que mon char était brisé. J'ai reparti sur le pouce. Physiquement, j'allais très bien. Ils ont demandé à ce que j'aille à l'hôpital, pareil, pour me faire vérifier comme il faut. Quand j'arrivais à l'hôpital, je leur ai dit que je voyais les pancartes à l'envers. Fait que ça, pour eux autres, c'était un signe de commotion. Ils en ont pris note, mais dans le traumatisme, mon cœur s'est mis à le ralentir vraiment beaucoup. Puis, ils ont eu peur un petit peu que je fasse un arrêt cardiaque complètement. Fait qu'ils se sont attaqués à ce problème-là. Puis, la commotion a comme tombé aux oubliettes un petit peu. Fait que personne ne me dit que je faisais une commotion. Personne ne me dit de faire attention aux signes de commotion. Puis s'il y en a qui ont déjà vécu des commotions cérébrales, ils vont probablement se reconnaître là-dedans. On perd complètement le contrôle de notre vie. C'est comme si on vivait dans un monde parallèle. Nous autres, on avance, mais on n'a pas connaissance un peu de ce qu'on fait. On fait du ravage dans toutes les facettes de notre vie, puis un peu inconsciemment.
On avance là-dedans, puis on ne s'en aperçoit pas jusqu'à temps qu'on ait un élément déclencheur qui nous ramène. Moi, j'ai avancé là-dedans, j'ai scrappé ma relation, j'ai retourné mes enfants chez le père, je me suis éloignée de toute ma famille, de toutes mes amies, je me suis vraiment isolée dans ma dépression, je me suis vraiment isolée de tout le monde, puis je m'en suis comme pas aperçue. Une année, ma vie est plate, je m'ennuie, je sais pas de quoi, je sais pas de qui, mais j'aime plus ma vie, là, mais vraiment pas. Je suis au bord du suicide encore, ça va vraiment mal. Puis un beau matin, je reçois un téléphone de la fille de mon Mario que j'étais supposée de marier. Puis elle m'annonce son décès. Ça a été, j'ai de la misère à en parler encore, je suis émotive quand j'en parle. Quand elle m'a téléphoné pour me dire que Mario était décédé, ben là, c'est sûr que dans ma tête, je me rappelle de lui, je me rappelle qu'il a été mon ami pendant toute ma vie, qu'il a fait des grandes choses pour moi sur une période de mettons 15 ans de ma vie, on s'est perdu quelques années, mais en gros, il a été un grand ami pendant 15 ans, puis après, on s'était retrouvés, puis on avait une belle histoire. Là, je ne comprends pas comment ça qu'il n'est plus là. Comment ça qu'il n'est plus dans ma vie, parce que moi, je me souviens de l'avoir appelé pour lui dire que je viens d'avoir un accident, mais à partir du moment où j'ai raccroché le téléphone pour lui dire, là, je m'en vais à l'hôpital, puis je te rappelle tantôt, ça, c'est mon dernier souvenir, je ne me souviens pas de rien après. D'après mon monde, d'après mes amis, mes enfants, ma famille, on a été encore un couple pendant 9 mois. Mais j'en ai aucun souvenir. Aucun. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai pu y dire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Je ne sais pas comment ça que je l'ai sorti de ma vie. Je ne sais même pas si c'est moi qui l'ai sorti de ma vie ou si c'est lui qui s'est éloigné. Je n'ai aucun souvenir, mais je peux te dire une chose, par exemple, c'est que je me sens coupable en tabarouette. Pas à peu près. Puis là, écoute, je pleure. Je n'étais même pas capable de dire Mario dans ce temps-là, ça me met à pleurer. J'ai passé 6 mois complètement détruite, puis je ne comprenais pas comment ça que je ne suis pas capable de me rappeler, puis comment ça que je ne sais pas ce qui se passe. Ça a été tellement difficile. Je suis allée voir mon médecin. Mon médecin a rouvert le dossier de l'accident, puis c'est là qu'elle a vu que j'avais fait mention des pancartes à l'envers. Fait qu'elle m'a dit, garde Manon, tu avais dit que tu étais en signe de commotion, tu avais donné des signes, ça allait été tombé aux oubliettes, personne ne t'a prévenu, tu as vécu là-dedans, puis c'est comme un grand trou noir, hein, tout a tombé dans le trou, puis je ne me rappelle pas de rien. Récemment, ma fille, elle me dit, parce que ma fille, elle s'est éloignée pendant longtemps aussi, puis ça fait pas longtemps qu'elle a commencé à revenir. Puis elle me parle de des choses que, oui, mais maman, tu sais, t'as fait ça, puis tu m'as dit ça, puis non, je t'ai dit ça, ça se peut pas, tu sais, mais je t'ai dit ça après l'accident, oui, OK, c'est tombé dans le trou. Je me rappelle pas. J'ai fait du dommage dans toute ma vie, j'ai blessé mes enfants, j'ai détruit ma plus jeune beaucoup. L'autre était quand même plus proche de son père, fait que oui, elle était frustrée contre moi, mais elle l'a mieux vécu, mais tandis que la plus jeune, elle avait vraiment peur de son père, puis elle ne le connaissait pas, fait que je la pogne du jour au lendemain, puis que je la repitche là, je l'ai vraiment brisée, elle aussi. J'ai brisé beaucoup de choses avec ma famille, mes nièces, ma mère, mes frères et sœurs. J'ai brisé beaucoup alentour de moi, mais le plus dur, c'est d'avoir pensé que j'ai brisé Mario. Tu sais, pour moi, je l'ai tué 4 ans avant qu'il meure, tout simplement. Lui, au bout de 4 ans, c'est la horte du cœur qui a fendu, le cœur a explosé dans sa poitrine, fait qu'il n'y avait aucune chance de s'en sortir. C'est une mort subite. J'essaye de me dire tout le temps où ce qui est là maintenant, il sait ce qui s'est passé vraiment, puis il comprend que c'est pas de ma faute. Puis ça, j'ai réussi à cheminer là-dedans, puis à chaque petit pas que je faisais, puis à chaque bonne nouvelle qui m'arrivait, je disais tout le temps, ah, ça, c'est Mario qui m'emmène à ça. Puis Mario, il m'aide encore. Tu sais, la preuve qu'il m'a pardonné, puis qu'il comprend, c'est qu'à cette heure, il m'aide à avancer, puis à cheminer. Puis là, ouais, des fois, j'ai une petite vague qui revient, puis qui me dit, ouais, mais ça, c'est toi qui penses qui t'aide encore. Parce que dans le fond, il n'est pas là pour te dire, t'as raison, Manon, je suis encore là. Fait que, tu sais, on a des creux de vague. Hein? Des fois, ça va. Des fois, j'ai des journées comme son anniversaire, comme la date qu'on était supposé de se marier, la date de l'accident. J'ai des journées encore où que les vagues viennent me frapper durement. Mais à cette heure, les vagues, je suis capable de les voir venir. Fait que j'ai le temps de prendre un grand souffle, puis de retenir mon souffle avant cette journée-là, puis de tenir mon souffle jusqu'au lendemain. Puis de dire, bon, cette journée-là est passée, puis on avance. Puis depuis,
je me suis promis quand Mario est décédé que j'allais pas juste pleurer le restant de ma vie. J'avais 45 ans quand il est décédé, puis je me suis dit, il m'en reste encore bien trop long pour pleurer tout le reste de ma vie. À la place, je vais faire quelque chose de bien pour que là-haut, il soit fier de moi, puis fier de comment je vis les choses, puis comment j'avance. Puis s'il serait ici avec moi, je voudrais faire des choses pour qu'il soit fier de moi, fait que c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentrée à me reprendre en main, à refaire de ma vie. J'ai refait des liens. Hein. Je suis allée demander des pardons à mes enfants. Je suis allée demander des explications aussi parce qu'il y avait des choses que je me souvenais même pas. Fait que je suis vraiment allée mettre les pendules à l'heure. J'avais vraiment cette soif de régler tout. J'ai téléphoné du monde que ça faisait 20 ans que je ne les avais pas parlé, puis que j'avais provoqué des conflits. Mais c'est pas grave. Puis, tu sais, je les appelais, puis ils me disaient, voyons donc, on s'était rendu, Manon. Tu sais, je me souviens pas de ça pantoute, mais c'est pas grave. Moi, je m'en rappelle. Puis moi, je veux m'excuser pour le comportement. J'avais comme tellement un grand besoin de tout réparer parce que je disais, tu sais, j'ai pas pu réparer avec Mario avant qu'il décède. Je vais le faire avec les autres au cas où que j'en perde un autre. Fait que, après avoir tout fait ça, mes pardons, par tout mon cheminement, ça m'a libérée. Ça m'a mis en paix avec moi. J'avais l'impression que là, j'étais débarrassée de la culpabilité, que là, je pouvais avancer. Puis je me suis mis à faire des grandes choses. Puis depuis, je fais des grandes choses. Hein. J'ai écrit mon premier roman. J'ai lancé ma maison d'édition. Je suis rendue au 4e, en un an, je suis rendue le 4e livre que je fais pour quelqu'un d'autre. J'ai lancé l'Académie en toute conscience, que je pense que tu connais, Nancy. J'ai lancé l'Académie en toute conscience, que c'est des capsules, que je mets des capsules vidéo, que je mets en ligne pour donner des trucs aux gens sur la pleine conscience, comment se calmer le mental, c'est quoi la méditation, à quoi ça sert, comment on fait ça. Un paquet de trucs sur un paquet de sujets. Dernièrement, je me suis lancée dans un nouveau projet qui va sortir au mois de mars. J'ai lancé un magazine web qui s'appelle simplement Simply. Le premier numéro va sortir au mois de mars. Puis ça, ben, c'est comme une revue, pas une revue à potins, là, mais c'est comme une revue qu'on pourrait acheter dans n'importe quel dépanneur, sauf que je voulais en faire une version seulement virtuelle pour raison écologique. Hein. On veut, en 2021, on veut sauver du papier. Fait que j'ai fait une belle revue dans laquelle j'ai des rencontres avec des personnalités publiques. On parle de sport, on parle de cuisine, on parle de tout, plein de choses. J'ai une section que c'est des témoignages de vie, que c'est des personnes qui viennent nous raconter des belles histoires touchantes. Puis le premier numéro sort au mois de mars et je suis vraiment, vraiment fière de ce que je fais aujourd'hui, de ce que je peux apporter au monde de par mon expérience. Puis je pense que Mario aussi est bien fier. Oh, merci beaucoup pour ton témoignage, Manon. Quel chamboulement dans une vie. Puis on te regarde, puis tu rayonnes. C'est Oui. comme si tu as réussi à travers toutes ces épreuves-là. Parce que tu n'en as pas une épreuve, tu en as eu vraiment beaucoup. Puis tu as réussi à trouver comment toi te sentir bien dans la vie, puis je trouve ça vraiment super. Puis je sais qu'Audrey va donner les liens pour que les gens puissent aller te voir. Fait que je la laisse parler. Merci, c'est gentil. C'est ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris le temps de me reconnecter avec moi puis d'écouter ce qui me faisait vibrer, ce qui me faisait du bien. Puis moi, j'adorais écrire, fait que j'étais allée là-dedans, puis c'est ça que ça a donné. J'ai juste été puisée en dedans de moi ce qui me faisait du bien. Puis aujourd'hui, comme tu dis, hein, je le rayonne, puis je suis vraiment heureuse de ce que je vis. Vraiment, vraiment. Donc, pour toutes les personnes qui veulent suivre, aller voir justement par rapport à ton livre, tes réseaux sociaux, c'est tout en barre d'infos. Donc, juste ici en bas. Donc, tous les liens vont être là. N'hésitez pas à aller faire un j'aime, vous abonner. Ça l'aide énormément, autant pour nous, en consultant local, pour un beau cheminement, mais aussi pour Manon, en fait, qui, justement, développe justement son magazine virtuel et tout. Je pense que ça démontre en fait un bel aide en fait au niveau de la santé mentale, mais aussi à développer notre société. Donc, un gros merci, Manon, encore. Merci à vous deux, merci. Ça m'a fait plaisir de pouvoir participer. Merci.